Bonjour à toutes et à tous les amis, bon portail du 5-5, on est en plein dedans, hein, c'est vraiment, je sais pas comment vous vous ressentez, tous les jours, bon des fois il y a des jours plus difficiles que d'autres, on est tous dans des voies complètement uniques et donc je viens m'efforcer d'apporter inspiration, guidance et soutien pour tous ceux qui sont les amis de la vérité et des amis de la lumière, qui cherchent à élever leur conscience dans ce procédé de cette opportunité qui nous est donnée d'élever notre conscience avec la conscience planétaire. Je vais discuter de quelques idées. Je voulais dire qu'en réalité, je parle par rapport à ma conscience qui m'est révélée, la manière dont je reçois les choses, il y a énormément de choses qui sont, tout est déjà prévu au niveau de l'âme. Il y a des certitudes, les choses sont certaines, c'est déjà ancré. Par contre, on n'est pas toujours certain quand, on n'est pas certain comment, et on n'est pas certain comment les choses vont s'intégrer dans la matière. Donc ça laisse un peu de mystère. Euh, et oui, parce que bon, toutes les choses, selon la dimension dans laquelle on regarde, toutes les choses sont assez différentes. Personnellement, j'ai pas un accès complet à la cache, la mémoire galactique, donc il y a encore des mystères par rapport à mes âmes sœurs, mes âmes jumelles, les flammes jumelles, les monades, tous les groupes d'âmes et tout ça, hein. Il y a énormément de subtilité dans toutes ces réalités du monde supérieur, mais ça se révèle progressivement. Et et des fois, ce qui se révèle à nous, depuis le monde spirituel, peut être sujet à l'interprétation. On nous révèle quelque chose et l'esprit mental l'interprète d'une manière. C'est pas toujours la manière qui est la plus réelle, mais bon, on nous laisse faire quand même on nous laisse évoluer et grandir à l'intérieur de notre conscience. Ici, c'est vraiment un espace de libre arbitre, hein, parce que tous les projets qui se préparent au niveau de l'âme, c'est des projets en cinquième dimension, qui est beaucoup mieux que si ça se passe en troisième ou quatrième dimension, et beaucoup de choses qui ne pourraient pas arriver naturellement à cause des limitations de la 3 et la quatrième dimension. Mais il faut accepter qu'il peut y avoir beaucoup plus de fluidité dans la cinquième dimension, et on est déjà bien ancré dans cette énergie. Donc, et puis comprendre que tout ce que l'on fait, nous sommes connectés à un plan beaucoup plus vaste que nous-mêmes, hein. C'est le plan de Dieu pour cette planète et pour l'humanité. On est des instruments, on est des messagers, on est des enseignants, on peut être des guerriers pacifiques parfois, on peut être des guérisseurs, on peut prendre plein de rôles. Il y a plein de rôles qui sont interchangeables, hein, selon nos capacités et notre inspiration. Et de comprendre que tout ce qui est caché, ce que l'âme nous cache et ce que Dieu nous cache, en réalité, c'est pour une excellente raison. C'est pour permettre de le découvrir et de le vivre au bon moment. C'est-à-dire que Dieu, c'est l'être le plus généreux de l'univers, mais c'est aussi le plus égoïste, parce que bon, il y a plein de choses qu'il garde que pour lui. Mais tout ça, c'est parce que à cause de sa sagesse, et il est prêt à tout pour l'évolution de sa création aussi, hein. Donc, on vient ici, bon, pour essayer de participer au maximum, hein, et comprendre qu'il y a énormément d'efforts qui sont produits dans les plans supérieurs par notre âme, nos guides et toutes sortes d'entités spirituelles, pour nous permettre d'arriver à accomplir certaines choses dans notre existence physique, matérielle, terrestre. Des fois, c'est des choses minuscules, mais c'est des choses minuscules qui sont essentielles, et on s'est préparé pendant de nombreuses vies pour certaines choses. Des fois, on a l'impression que c'est la manifestation du succès planétaire qui a de l'importance, alors qu'en réalité, ça peut être tout simplement, je sais pas, pour donner un exemple, quelqu'un qui a besoin il va devenir alcoolique et il va renoncer à l'alcool, et son âme se sera libérée de cette nécessité. Ça peut être plein de choses comme ça, ou des croyances, ou des attachements, ou pardonner à quelqu'un d'autre. Donc il y a un gros conflit qui est créé pour arriver à pardonner et lâcher prise de ce karma. Enfin, ça peut être plein de choses, mais des fois c'est assez subtil. C'est bien de rester en contact, continuer à demander, et demander à votre âme, demander à vos guides, demander au Créateur. Et, euh, et des fois, on s'est préparé pendant de nombreuses incarnations pour finalement pouvoir transmuter ces énergies, pardonner à une âme, pardonner à un groupe, hein. Des fois, il y a des groupes aussi qui s'incarnent spécifiquement pour des raisons très spécifiques, des groupes d'âmes, pour apporter une nouvelle technologie, pour faire avancer la conscience humaine à un certain niveau. Et le bien et le mal participent à l'évolution de l'univers. L'âme,
c'est assez délicat, c'est assez subtil parce que l'âme, il y a tout une dynamisme, ça apporte toutes sortes de challenges dans notre réalité du monde terrestre, de notre vie physique. La vie n'est pas forcément facile dans ces temps de transition, pas pour tout le monde. Peut-être que les 1% des gens qui vivent dans le luxe et l'abondance, ils ont des choses à gérer, mais enfin la vie est facile pour eux. Mais enfin 99% de l'humanité doit gérer tous ces systèmes de contrôle. Et c'est l'ego qui veut contrôler. Nous, on a besoin de gérer c'est l'ego qui a peur, c'est l'ego qui doute, c'est l'ego qui projette, c'est l'ego qui veut contrôler. Donc l'habilité à retourner dans le présent et se lâcher prise et faire confiance qu'à tout moment les choses peuvent changer. Mais dès qu'on rentre dans cette confiance et dans cette personnellement, je vois encore une fois, je peux accepter de lâcher prise de toutes les choses. À ce moment-là, il y a des paradoxes qui s'introduisent dans mon esprit, des choses très sensibles, des choses très difficiles à gérer. C'est-à-dire que l'âme a vraiment un désir d'évolution. Et donc, parce que tout est, tout est en réalité conditionné par notre niveau de conscience, par notre origine, d'où on vient, et toute l'histoire de notre âme, et également sur les plans de notre destinée, les plans de notre âme pour le futur. Tout ça, c'est conditionné. Donc, je tiens quelques cartes. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Extrêmement, ça me permet de survivre actuellement, si vous pouvez. Et je vous remercie passé, présent et futur. Bientôt, on va pouvoir commencer à célébrer. Là, je sens que ça arrive, mais bon, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Et en attendant, il faut survivre. Je me demande d'ailleurs comment j'ai survécu. C'est peut-être certainement aussi grâce à vous que j'ai pu survivre ces 3 dernières années extrêmement difficiles. Et je vous en remercie infiniment. Et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Hein. Il y a toutes sortes, je fais mes consultations privées, ça dépend de ce que le consultant recherche. Mais enfin, bon, de toute manière, on peut répondre aux questions, on peut éclaircir beaucoup de choses pour retourner une direction, pour renforcer la direction qui est voulue on cherche tous ces points de liberté, ces points de joie, de bonheur, où la vie a un sens, il y a des valeurs et des sens qui sont révélés. Hein. La carte de la journée, c'est ici maintenant. On est toujours, c'est une des constantes éternelles. Vous, ici maintenant. Ça a toujours été ça, et ça sera toujours ça. Qui on est, où on est, dans l'instant présent, ça change tout le temps. Mais il y a toujours cette nature éternelle ce sera toujours nous, ici maintenant. On est unipolaire. Et la sagesse, c'est la confiance. Et confiance, avoir confiance. Ce qu'il faut, c'est se jeter à l'eau, à la mer, comprendre. Ce qu'il faut faire, c'est le penseur. Il faut élaborer des plans, des stratégies. Il faut être prêt par rapport au développement en relation avec ce que l'on désire, ce que l'on veut, ce que l'esprit nous révèle. Et l'aboutissant, c'est le vent du changement. Le vent a tourné, les choses changent, les choses ont changé. C'est très important de se rappeler, je suis ce que je suis. Je suis, il n'y a qu'un seul je suis, hein, mais ce je suis, il est dans tous les êtres et toutes les choses. Et nous sommes aussi, il est aussi à l'intérieur de nous. Comprendre que tous les êtres sont donc divins par nature. Mais toute l'obscurité, le mal, toutes ces choses-là sont en réalité des projections de l'ignorance à cause de la perte de mémoire, des distorsions par rapport à cette connaissance du grand je suis. Et c'est une grande illusion qui a créé la source pour l'expérimentation, pour pouvoir voir la vie sur tous ses aspects. Depuis l'ignorance comme depuis la lucidité. Et nous, on est ici dans ce monde un peu, Dieu nous permet de participer à tout ça. Et tout ça participe à l'expansion de l'univers. Hein. Donc on est en train de se réveiller à l'unité au-delà de la dualité. Et c'est vraiment un transfert de pouvoir depuis une autorité extérieure vers une autorité intérieure. Et donc, vous ici maintenant, hein, une constante éternelle qui est aussi celle du changement et des transformations. Mais il y a vraiment un potentiel de miracle, aussi bien de recevoir des miracles que de co-créer des miracles. Le principe de la magie, c'est quand notre volonté est alignée avec celle de Dieu et à ce moment-là, c'est Dieu qui fait les miracles hein, à travers nous, qu'on est instrumental. Et donc, c'est des choses qui vont se révéler petit à petit, parce que pour le moment, tout ce qui est magique et merveilleux, on peut l'expérimenter dans nos rêves, mais on ne peut pas forcément l'expérimenter dans le monde physique. Mais au fur et à mesure que la physicalité rentre de plus en plus dans cette 4e dimension, les choses
supranormales, disons extraordinaires, vont commencer à se révéler. Mais c'est pas vraiment ce qu'on appelle la magie ou les miracles, c'est juste la connaissance de science et de connexion à des réalités supérieures comme l'antigravité par exemple. L'antigravité, c'est quelque chose qui ne peut pas être décelé chez le Père universel ou le Fils éternel, mais qui se manifeste dans l'esprit infini. Donc c'est cet espace d'antigravité qui permet la création de l'univers des univers aussi. Dieu est au-delà de toutes les... il est les lois, mais il est transcendant de toutes les lois également. Et donc on doit vraiment... donc c'est vraiment accepter d'être une conscience pure, de savoir, de se souvenir du je suis, qui est éternel et infini dans un corps physique qui est constamment soumis à des habitudes et des mémoires cellulaires. C'est assez challenging, mais bon, c'est avec l'assistance de notre source, de notre âme et notre bonne volonté, progressivement on avance. Enfin, c'est pas facile de retourner à l'unité après tant de vies à explorer la dualité. Alors, on a quand même passé des centaines de vies à explorer la dualité, qu'on s'en souvienne ou pas. Et donc, personnellement, j'ai toujours l'impression que je dois être à la poursuite d'une résolution. Je dois avancer vers une résolution, parce que ma vie est un chaos. Enfin, je suis passé par il y a 3 ans, je dois récupérer mes tableaux, tout ça. C'est vraiment, je SDF. Enfin bon, c'est toutes sortes enfin, d'ailleurs, je vous remercie tous ceux qui ont pu m'accueillir, et je remercie mon amie Béatrice ici, qui est absolument extraordinaire. C'est quelqu'un qui a énormément de courage, de talent, de vertu, elle fait une pièce de théâtre à Paris. Là, je ne montre pas trop en parler encore, mais bon, c'est beaucoup de... Enfin bon, je suis quand même de la gratitude pour tout ce que j'ai tout ce que j'ai passé, et je sais qu'il y a ce point de liberté. Donc je suis quand même à la résolution de certaines choses pour arriver à me retrouver dans mon énergie personnelle. Et l'esprit me dit, ouais, tu vas voir. Donc vraiment, c'est vraiment... comprendre que je dois accepter que cette résolution est déjà ancrée à l'intérieur, et donc je dois juste me souvenir profiter de ces temps pour rester bien connecté avec ces dimensions éternelles. Quand on prend conscience, on prend connexion, ou on prend conscience d'une réalité éternelle, c'est comme s'il y a une partie de nous-mêmes qui devenait conscient dans ces dimensions. Parce qu'en réalité, on est tous déjà omnicentriques, on existe déjà dans toutes les dimensions. Et donc, parce qu'il y a beaucoup qui reviennent à la lumière, des gens qui se réveillent parmi la foule, dans les foules, mais il y a aussi beaucoup d'oligarques. Les oligarques, c'est des gens riches et puissants dans la société qui aussi qui sont sombres a priori, mais qui l'esprit me révèle. Il y a des choses qui me sont montrées dans les plans intérieurs, qu'il y a des âmes sombres qui veulent vraiment rentrer à la lumière. Je ne sais pas si je peux me permettre de dire qui sont ces gens, mais il y en a beaucoup aussi qui abandonnent le programme, mais bon, ces âmes sombres, ils doivent être accueillis dans la lumière. Après ça, ils vont quand même devoir équilibrer leur karma et les conséquences de leurs actions pendant qu'ils étaient dans leur programme sombre. Ça ne change pas. Mais enfin, il y a quand même un effort, un désir. S'il y a un désir, il y en a d'autres, c'est des victimes aussi des oligarques. Là, on m'a montré. Puis il y en a d'autres, ils sont au service des deux côtés, comme... un milliardaire bien connu, il fait des choses très positives, et puis il est impliqué dans des trucs hyper sombres, mais l'esprit m'a montré que c'est une âme très, très immature, c'est quelqu'un qui n'a pas de maturité ou de conscience, de discernement entre le bien et le mal, et donc il me rend quelqu'un de créatif, qui a le désir d'explorer, qui se fait passer pour le sauveur de l'humanité. En réalité, il y a des trucs, beaucoup de oligarques essayent d'enfermer l'humanité dans un programme dréco-reptilien, une matrice sombre, quand même. Ils servent la matrice. Mais enfin, il y en a de plus en plus qui vont se réveiller, qui vont retourner leur veste. Donc il faut pas avoir trop de jugement, et quand même pouvoir rester libre et indépendant. Cela dit, il va falloir pouvoir toucher ces élites pour voir qui peut être récupérable. Parce que quand un oligarque sombre revient à la lumière, bon, ça fait pas grand-chose pour la lumière, mais c'est toujours une force d'opposition en moins. Et puis bon, pour son âme aussi, peut-être qu'il y a des âmes qui avaient prévu de servir la lumière et de servir l'obscurité et de revenir à la lumière après. Enfin bon, pour le moment,
tout le monde est en train, on est tous en train de se réveiller. Il y a de plus en plus, il y a un effort il y a un éveil de la conscience. Et quand on est éveillé, notre conscience est éveillée, on peut de plus en plus connecter au réseau multidimensionnel de la Terre de la cinquième dimension, les 144 000 plus. Tous ces gens, on va les rencontrer au bon moment pour travailler avec eux. Tous ces gens ces messagers de la lumière. Et en attendant, on a tout le monde galactique qui est déjà à notre écoute et disponible. La compagnie du ciel, c'est-à-dire on peut déjà commencer à travailler avec tous ces groupes et ces consciences des plans supérieurs qui sont déjà présents. On a juste besoin de penser à eux pour qu'ils entendent nos pensées et qu'ils puissent répondre quand on a un pouvoir, comprendre que on est tous égaux. Il faut pas mettre les gens sur des piédestals, les archanges, les maîtres ascensionnés. Nous, on est tout petits et eux, ils sont tout hauts. Il faut les vénérer ou quoi que ce soit, ou même les dieux ou quoi que ce soit. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est d'égal à égal. On respecte le fait qu'ils ont plus de sagesse et de conscience, mais on reste dans l'unité de notre divinité et on se respecte nous-mêmes et on respecte la divinité dans les autres. Et donc tous ces êtres sont disponibles, même s'ils existent dans une dimension invisible. Je voulais dire aussi, il y a un livre très, pour ceux que je l'ai mis sur mon canal Telegram, pour ceux qui peuvent s'intéresser à la découverte de l'univers spirituel, c'est le livre d'Urantia. C'est un livre très très puissant, il est en ligne, c'est vraiment le livre des livres, hein. C'est vraiment surtout la première et la deuxième partie. J'ai pu vérifier que tout ça est complètement authentique. Après ça, la deuxième et la troisième partie, il y a l'histoire de la Terre et les enseignements de Jésus. Il y a beaucoup de distorsions. Ça cache énormément de choses, mais il y a aussi des informations très importantes dans toutes les parties du livre. Mais et ça cache énormément de choses quand même, mais il y a énormément de révélations. Et dans les 1000 ans à venir, toutes ces connaissances scientifiques, ces informations spirituelles sont des connaissances scientifiques, seront intégrées dans l'arbre de la vie, les arbres de la sagesse qui vont pousser sur la terre. Donc voilà les amis, je vais pas penser de chanson, hein, je vais retirer quelques cartes pour finir. Je vous remercie infiniment de votre soutien. J'espère que vous passez un bon portail aujourd'hui, hein, le portail du 5-5, il va y avoir vraiment une intégration pendant les quelques jours qui arrivent, et puis vraiment avec l'épex, avec la pleine lune, le 12. Soyez bien à l'écoute de tous les mots qui vous passent par la tête. Des fois, il y a des mots qui sont des messages, des informations qui sont pas forcément, ou qui s'intègrent à l'intérieur d'une conversation interne, ou un discours avec quelqu'un d'autre, il y a beaucoup de messages qui peuvent nous être envoyés de l'esprit. On a besoin de rentrer dans ce champ unifié de conscience. La carte de la journée aujourd'hui, c'est le départ. C'est le départ. Ouais, on est prêt, hein. Moi, je suis prêt. Je suis prêt à rentrer dans Paris. Là, je suis en banlieue parisienne, mais c'est pas très accessible. Il est très compliqué les transports pour aller à Paris. C'est pour ça que j'y vais pas souvent. Mais bientôt, je vais pouvoir y être et commencer à travailler efficacement. La plus haute sagesse, c'est le jugement. Le jugement, c'est le jugement de Dieu. C'est-à-dire, bon, Dieu va, après nous avoir laissé mijoter pendant toutes ces années pour maturer nos choix, faire des décisions, finalement, il y a un jugement qui est là, qui arrive. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'unité. Tout est une seule vie ensemble. Ce qu'il faut faire, c'est l'élévation, continuer à élever notre conscience, élever nos pensées. Et l'aboutissant, c'est la chance. Hein. Il y a vraiment cette chance miraculeuse qui arrive. Là, je n'arrête pas de sentir que mon âme, tout est déjà ancré, tout est déjà prévu. Des fois, je peux me plaindre, j'essaie de pas m'inquiéter, parce que l'ego veut contrôler, l'ego veut savoir, l'ego veut douter, l'ego fait plein de choses. Donc vraiment, on essaye de rentrer vraiment dans la foi, l'espoir et la confiance. Hein. Donc voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des sujets que vous voulez discuter, ou même tout va bientôt, tout est vraiment prêt à changer, déjà pour tous ceux qui sont éclairés, hein. On arrive vraiment à se détacher de plus en plus de tous ces systèmes de contrôle. Ils font toutes sortes de choses très bizarres, mais enfin il faut pas se laisser manipuler par toutes les dernières tentatives de la matrice de garder son pouvoir. Faut vraiment, on va pouvoir
apporter cette lumière qui va vraiment effacer tout ça, qui va transmuter tout ça. Il n'y aura pas le choix, hein. C'est la volonté de Dieu doit être finale, hein. Et on est là pour assister dans ce procédé. Merci beaucoup. Namaste.